La famille boyebi président Lolenge Azalaki kuna na tribune ya Nations Unies aye kobelela alobi bino bato boza awa na onie tobeleli bino ya ngoyo. Tozali koluka kimia, tozali kosenga bino bozala na biso, bo soutenir biso, boyoka makambo toza kolobela bino parce que o ezali kosala na Congo. Silence na bino, kimia na bino ezali kokotisa bino ndiri na COP parce que peuple congolais azali ko souffrir, azali kokufa pe président alobeli mingi mingi dialogue ezali kosalama ba côté ezala na Washington, ezala na Doha, façon nyonso basaleli mais na terrain foin eloko ezate. Alors président azali koloba muta koki kozala na ye nani babengaka bango azobenga bango banani ba terroriste ndenge baza kobenga bango lolengi nyonso bazali kobenga bango mais bato wana nde baza wana bazali komerite etumbu. Alobi pardon mon côté o ekoki kotika buzoba pole wana, ce sont les noms dits ya président na discours na ye azali kosala. Alobi kolimbisa tokoki kolimbisa mais mutu na mutu il faut afuta embano lingala pasi il faut afuta conséquence ya ba acte azali kosala lelo. Ministre ya justice ta mususu yoki te, ministre ya justice o akoti ya sika ngefa est-ce que makambo président alobi na koumela mingi te naza kotikila bino bolanda makambo nini président alobi bofongola matoi parce que ba réponse ya ba question ebele botunaka eza na kati ya discours wana. Pe yo ministre oyo mandataire oyo soki pe nani oza na réponse na yo na kati ya discours oyo ya président CG Kabuya oya IDPS yo oyebaka ndenge président no atambulaka te, oyebaka maloba te, aza kopesa yo réponse na ba discours na ye. Donc zala na vision na ye na idéologie oza ministre oyo président azali koloba eza déjà kotatone kutu te liboso ya M23. Ministre ya défense ba réponse na bino eza na kati ya discours oyo nazali kotia, bofongola matoi boyoka. Défense, intérieur, justice, Kabuya boya koyoka parce que bino bosimbi clé ya mboka. Boya koyoka makambo nini président azali koloba eza te ke ero kokende lisusu na émission kuna oloba ke nga na ane eloko ya koloba te, il faut na tuna président de la république et po président oza kobimisa président bandeko na kobakisa mingi te bolanda na président kuna. M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Dans la même dynamique, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement
et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi, facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se tienne avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. Madame la Présidente, il convient de préciser que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de justice et de réparation. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique.